Bonjour à tous, merci beaucoup, vous tous qui vous êtes habitués à nous suivre depuis un certain moment sur ce thème très important qui parle du mariage. Et là, nous sommes à un nouveau numéro, mais nous avons commencé un grand thème la fois passée, nous avons parlé des divorces. Nous vous avions dit que nous étions en train de marquer une pause et vous allez suivre la deuxième partie des divorces. Et cet enseignement, nous le sommes en train de le tirer dans cet ouvrage qui va beaucoup vous aider. Vous pouvez commander cet ouvrage qui va beaucoup vous aider, les enseignements et les prières pour combattre les divorces. C'est un enseignement très riche, qui va vous aider à combattre les divorces. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire, les divorces est plus ravageant que le coronavirus. Pourquoi? Parce qu'il touche toutes les classes de la société. Même ceux-là qui étaient censés être des modèles, ils sont aujourd'hui touchés par les divorces. Nous allons chaque jour de scandale à scandale. Nous apprenons chaque jour qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont en train de divorcer, qui sont en train de partir. Et voilà les problèmes. Mais pourquoi? C'est parce que mon peuple meurt, parce qu'il lui manque l'enseignement. C'est justement pour ça que nous avons intervenu. Il dit, mais pourquoi ne pas donner alors cet enseignement pour que le peuple de Dieu ne divorce pas? Alors nous sommes venus, nous avons amené cet ouvrage, les enseignements et les prières pour combattre les divorces. La fois dernière, nous avons parlé de 8 chemins qui mènent au divorce. Vous pouvez chercher cette vidéo dans notre propre chaîne YouTube. C'est écrit là, abonnez-vous massivement. La fois passée, nous avons parlé de 8 chemins qui mènent au divorce. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler des escaliers qui mènent au divorce. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des escaliers. L'autre fois, nous avons parlé des chemins. Mais aujourd'hui, parlons des escaliers qui ont mené le divorce. Vous savez, normalement, tout mariage devait vivre dans la 110e étage d'un immeuble, sans ascenseur pour descendre. Comprenez? Mais si vous voulez descendre vers le divorce, faites des escaliers. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? J'ai dit ceci. Les mariages devaient vivre dans un immeuble de 110 étages. Alors les mariages devaient vivre au 110e étage. C'est là que les mariages devraient être. C'est-à-dire, on enlève l'ascenseur, on enlève tous les escaliers, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que quand vous vivez là, vous ne descendrez plus jamais vers le célibat, vers la séparation. Vous êtes là pour toujours. C'est comme ça que les gens devraient vivre dans les mariages. Vous regardez en bas, si j'essaye de me jeter, je tombe. Vous regardez en bas, si j'essaye de me jeter, je tombe. Alors les mariages, les gens devraient avoir peur de divorcer. Les gens devraient se dire, si j'essaie de me jeter en bas, là, je vais mourir. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui arrive que les gens divorcent facilement? C'est parce que les gens se sont fait des escaliers. Au lieu de rester au 10e étage, là où Dieu a enlevé les ascenseurs, il a enlevé tout. Il a dit que vous ne descendrez plus, le mariage c'est pour toujours. Vous avez enlevé, vous avez créé votre propre étage. Et alors, je vais vous montrer les étages que plusieurs ont créés pour arriver au niveau des divorces et rentrer à la case de départ, là où ils avaient commencé, dans les célibats, là où ils vivaient seuls. 110 niveaux. Vous voulez descendre? Alors voilà ce qui a aidé les autres à descendre et à tomber dans les divorces. Première chose qui a aidé plusieurs personnes à divorcer, c'est ce que nous appelons, ils ont fermé les yeux aux conseillers et aux conseils. Quand vous fermez les yeux aux conseillers et aux conseils, c'est le premier escalier que vous avez mis pour descendre. Vous voulez descendre si bas, vous voulez aller vers le divorce, c'est le premier escalier. La parole de Dieu, c'est le premier conseiller. 2. Le deuxième conseiller, c'est ton conjoint, ton mari ou ta femme, c'est le deuxième conseiller. 3, les parrains, c'est le troisième conseiller. 4, les autres, c'est-à-dire les parents peuvent conseiller, les amis peuvent conseiller. Mais prenez d'abord ces 3-là. Les pasteurs aussi peuvent venir. Mais prenez d'abord ces 3. Dieu, la parole de Dieu, à travers les serviteurs de Dieu, bien sûr, comme par exemple là, je suis en train de parler de la parole de Dieu qui ne veut pas le divorce. Je peux être votre conseiller pendant que je suis en train de parler là. Mais vous avez des parrains. Mais avant d'arriver aux parrains, écoute d'abord les conseils de votre femme, de votre mari. Moi, je me pose la question. Pourquoi les hommes mariés et les femmes mariées n'aiment pas que leur conjoint leur donne des conseils? Pourquoi tu refuses les conseils de ton épouse? Qu'est-ce qui fait que quand ton épouse te donne un conseil, tu refuses? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que tu ne trouves pas qu'elle n'est pas à niveau? Pourquoi quand ton mari te donne un conseil? Moi, j'ai vu des couples
Le mari donne les conseils à sa femme, la femme dit non, 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 je ne crois pas. Elle va demander chez l'ami de son mari ou alors elle va demander chez quelqu'un d'autre. Quand la même personne lui donne les mêmes conseils, c'est alors qu'elle vient dire à ton mari, il dit bon, je pense que tu avais raison, hein, c'est parce que l'autre aussi m'a donné les mêmes conseils. C'est pourquoi tu ne peux pas croire à ton mari, ce que ton mari te dit. Pourquoi tu crois toujours que ton mari ne peut pas te donner un bon conseil, ta femme ne peut pas te donner un bon conseil? Est-ce l'orgueil? Ou bien il y a quelque chose qui te pousse à faire ça? Quand vous fermez la porte au conseiller, au conseil, alors sachez que vous avez créé l'escalier pour descendre très bas. Ne descendez pas. Dieu vous a déjà élevé. Ne descendez pas. Cet escalier va vous faire descendre jusqu'à la terre. Deuxième escalier qui mène au divorce, c'est l'ingratitude envers Dieu. L'autre fois, nous avons parlé du chemin raccourci. Nous avons parlé du chemin raccourci, nous avions dit tourner les dos contre Dieu. Ce n'est pas la même chose que l'ingratitude. Tourner le dos, c'est-à-dire Dieu vous a donné un ministère, il vous a donné un travail, mais vous ne voulez pas travailler pour Dieu. Ou alors vous ne voulez pas prier. Mais ici, nous sommes en train de parler de l'ingratitude. Est-ce que tu sais combien de personnes sont en train de pleurer à la montagne? Ils vont à la montagne du matin au soir en train de prier pour que Dieu leur donne de mariage. Est-ce que tu connais combien de serviteurs de Dieu sont en train de pleurer, de vivre avec la femme que tu as? Est-ce que tu connais combien de femmes sont en train de chercher ton mari? Ils voudraient même que ton mari soit leur mari. Oh, si tu savais, tu n'allais pas faire ce que tu es en train de faire. C'est par ingratitude que tu le fais. C'est parce que tu ne connais pas ce que Dieu a fait pour toi. Dieu t'a béni en te donnant ce mariage. Dieu t'a élevé en te donnant ce mariage. Fais attention. Ne perds pas ce que Dieu t'a donné. Ne perds pas ce que Dieu t'a donné, s'il te plaît. Sois reconnaissant envers Dieu. Ne fût-ce qu'à cause de la reconnaissance envers Dieu, ne brise pas ce mariage. Parce que c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Imaginez un peu un cadeau que ton père te laisse. Tu prends ces cadeaux-là, tu les piétines facilement. Tu jettes ça facilement. Ça fait quoi à ton père s'il était encore en vie? Ah, j'ai donné un cadeau d'une voiture à mon père, à mon fils. Voilà, il est parti distribuer ce cadeau à une autre personne. Je ne crois pas que ton père te donnera encore un cadeau. Je ne crois pas. Dieu t'a donné un cadeau du mariage. Et aujourd'hui, tu veux prendre ces cadeaux, tu veux les jeter comme ça parce que ton mari est sorti dehors. C'est un problème, ça peut être l'envoûtement. Ça peut être un problème parce que... ça peut être que ton mari a été influencé par de mauvais amis. Ça peut être même que la femme avec qui est sortie avec ton mari, c'est une femme qui est sorcière qui a envoûté ton mari. Ça peut être que ta femme a été maraboutée. Elle ne sait pas ce qui lui est arrivé à sortir avec cet homme. Est-ce que tu ne peux pas prier pour elle? Est-ce que tu ne peux pas la garder et dire que non, je garde ma femme, personne ne peut me ravir ma femme? Non, soyons reconnaissants envers Dieu. Dieu a fait beaucoup de choses en nous donnant les mariages. Les mariages nous donnent des enfants. Les mariages nous donnent la considération dans la société. Les mariages nous donnent certains avantages que le monde ne nous donne pas. Ne joue pas avec les cadeaux que Dieu t'a donnés. Notre Père nous a donné un cadeau. Il nous a donné le cadeau qui s'appelle mariage. La Bible dit que voici les fils sont un héritage de Dieu. C'est un cadeau que Dieu donne aux humains. Mais ces cadeaux que Dieu nous donne, nous les prenons et nous les renversons. Nous les prenons et nous ne donnons pas la valeur à ces cadeaux. S'il vous plaît, faites attention. Faites attention, ne soyez pas ingrat envers Dieu. Ne sois pas ingrat envers Dieu. Petit humilié et changer de comportement pour sauver ton mariage. Apprends aussi à demander pardon. À te taire quand ton mari parle. Et à éviter l'infidélité pour blesser ta femme. Ne faites pas ça. C'est un cadeau. On ne joue pas avec un cadeau de papa. Les cadeaux de la grand-mère. Tu vois ça, c'est la grand-mère qui m'avait laissé ça. C'est un cadeau merveilleux. Tu vois ces cadeaux? C'est mon père qui m'a laissé ça. C'est un cadeau. Le mariage, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Soyons reconnaissants envers celui qui nous a donné ce cadeau. Et gardons ces cadeaux précieusement. Le mariage, c'est un cadeau. Si tu as reçu le mariage, c'est un cadeau. Plusieurs n'ont pas reçu les cadeaux que tu as. 3. Je vais parler du troisième escalier. Si vous êtes ingrat envers Dieu, vous allez divorcer facilement. Mais voici le troisième cadeau. Le troisième escalier que les gens ont fait pour descendre plus bas encore. L'ingratitude envers ton mari ou envers ta femme. Non, faites attention. La personne avec qui tu vis, c'est un humain. Il a la chair. Ça lui fait mal. Hein? Tu sais, ça fait mal. Quand un homme s'est battu, il va chercher son argent. Il cherche son argent. Il vient t'épouser. Il y avait plusieurs femmes. Cet homme est parti se battre en morceaux pour trouver l'argent. Il a organisé la fête, il t'a honoré. Et ce jour-là, tu étais la femme la plus heureuse dans la salle. Tout le monde te regardait et dit, waouh, quelle chance cette femme a eue. Et aujourd'hui, tu veux lui dire, je m'en vais, j'ai plus besoin de toi. Sois reconnaissante, ma soeur.
Cet homme t'a tiré de loin. Tu sais, nous qui sommes en Afrique, nous connaissons les conditions dans lesquelles nous vivons. Hein. Parfois c'est difficile, les transports difficiles, parfois vous allez être comme ça, les courants est parti, parfois vous allez vivre comme ça. Il fait très chaud, vous n'avez pas de climatiseur, vous n'avez rien. Mais en Europe là, hein, les conditions sont quand même plus bonnes par rapport à l'Afrique. Parfois ici pour aller à l'hôpital c'est un problème. Mais en Europe là, les conditions sont parfois bonnes plus que chez nous. Ça arrive, c'est ça la vie. Dieu n'a pas donné à tout le monde le même niveau de vie. Mais ton mari t'a tiré de l'Afrique, là où tu connais toi-même les conditions dans lesquelles nous sommes. Tu arrives aujourd'hui en Europe, tu arrives aujourd'hui aux États-Unis, tu arrives aujourd'hui au Canada. Et c'est au Canada que tu veux montrer à ton mari qu'il ne vaut rien. Parce que tu as rencontré d'autres personnes, parce que tu as rencontré certaines réalités. Sois reconnaissante, ma soeur. Je suis en train de parler à une femme. Ton mari vient au marché, il t'achète juste quelque chose. Un habit, et puis il t'avoue bien une montre. Et puis quand il arrive, il te donne la réponse que tu lui donnes, il dit, mais écoutez, ça c'est quoi ce que tu m'as acheté? Ah, de toi aussi. Il fallait quand même amener même une femme. Elle va choisir pour toi. Moi, ça vraiment, ça ne me plaît pas. C'est la réponse vraiment que tu trouves à donner à ton mari. S'il te plaît, si tu n'es pas reconnaissant envers lui, tôt ou tard, vous allez finir par tomber vers le divorce. Le mariage, c'est la reconnaissance l'un envers l'autre. Quand ta femme a bien préparé, dis-lui merci. Quand ta femme est bien habillée, dis-lui merci. Quand il t'a acheté des habits, dis-lui merci. Tout ce qu'on te donne, dis-lui merci. D'ailleurs, on est en train même de donner des conseils par les conseillers conjugaux. Ils disent toujours, même après votre acte d'intimité, dites-vous merci mutuellement. Quand tu sens qu'il m'a beaucoup satisfait aujourd'hui, qu'il l'a bien fait, dis-lui merci. Quand tu sens que ta femme s'est disposée pour toi, mais dis-lui merci. Il faut apprendre à vous dire merci. Et vous allez voir que votre mariage va durer très longtemps. Mais si vous vous blessez, alors là, vous allez souffrir et vous allez tomber. Quelle autre chose a amené l'escalier qui pour faire descendre ces gens si bas? La quatrième chose qui a amené l'escalier pour faire descendre les gens si bas, c'est ce que nous appelons la négligence des combats de mariage et des rêves que vous faites régulièrement. Quand vous dormez, il y a des rêves que vous faites. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme. Cette femme-là a perdu le mariage pendant 10 ans. 10 ans, hein? Elle a perdu le mariage pendant 10 ans. Dieu a fait grâce, elle a quand même récupéré son mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme était dans son mariage. Elle n'arrivait pas à concevoir. Une année après, 2 ans après, elle n'arrivait toujours pas à concevoir. 3e année, elle a conçu. Quand elle a conçu, elle a commencé à voir dans son rêve les membres de sa famille, parce qu'elle était loin de son village, les membres de sa famille qui se réunissaient, qui l'appelaient, viens, 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 viens. Bon, elle ne savait rien des rêves, elle pensait toujours que, peut-être ma famille me manque beaucoup, alors que c'était une réclamation. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle se réveille comme ça, elle était tombée enceinte. Elle va prendre le couteau, elle va commencer à pourchasser son mari pour le tuer. C'est-à-dire comme si elle n'aimait pas son mari. Et son mari ne comprenait pas. Quelle est cette culture que ma femme a de prendre le couteau pour me tuer? Il a dit non, avec ça un jour elle pourra finir par me faire du mal. Le mari a renvoyé la femme chez elle. Elle est partie. La famille a dit merci, viens ici. Elle est arrivée, elle a commencé à vivre avec sa famille. Elle a commencé à aider sa famille. Au fait, c'est ce qu'on attendait. Elle était une source de bénédiction pour la famille. C'est elle qui devrait aider la famille. C'est comme si on l'attendait, elle est venue. Elle a commencé chez elle, elle avait plus de 10 personnes qu'elle était en train de nourrir, sans compter ceux qui étaient au village. Mais son mariage est terminé. Son mari a dit, il a attendu la femme, elle ne voulait pas venir. Son mari a été obligé d'épouser une autre femme. Et elle est restée ici. Ça ne lui disait même rien que son mari épouse ou il n'épouse pas. Mais heureusement qu'elle était venue avec un enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les rêves s'est réalisé, elle est rentrée effectivement chez elle en famille. Mais un jour, Dieu l'a aidée. Là où elle travaillait, on l'a chassée du travail. C'est alors qu'elle a commencé à chercher Dieu. Un jour, elle est venue me voir et m'a dit, pasteur, je n'arrive plus. Je n'arrive plus, pasteur. Ma vie est en train d'être ruinée. Je commence à vendre tout ce que j'avais. Je ne sais pas trouver du travail. Là où je travaillais, on m'a chassé. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Tout a commencé par un rêve, hein? Et voilà là où l'a amené le rêve. Jusqu'au divorce, 10 ans. J'ai appelé quelqu'un que je connaissais, j'ai dit non, donne du travail à cette femme. Elle a eu du travail, ça commençait un peu à l'aider. Quand elle a eu du travail, on s'est dit non, finalement on peut appeler son mari. Elle m'a dit, pasteur, je ne peux pas rester quand même comme ça. Moi je voudrais quand même me remarier. Il dit, appelle-moi, amène-moi le certificat de mariage.
Elle m'a amené le certificat de mariage de la mairie, de l'état civil. J'ai vu, je lui ai dit non, on va chercher à appeler ton mari là où il est. On a appelé son mari. Il a dit non, moi je ne vais pas divorcer avec ma femme, j'aime toujours ma femme. 10 ans après, j'aime toujours ma femme, c'est elle-même qui était partie. Le mari s'est déplacé, il est venu jusque dans la capitale pour venir suivre sa femme. Et quelques temps après, il a repris sa femme, bien qu'elle était devenue pratiquement comme deuxième femme. Mais c'était son mariage, 10 ans après. Malheureusement, cet homme est mort quelques temps après, et puis elle est encore restée veuve. Vous voyez un peu. Et pendant ces 10 ans, il a perdu. Dieu merci que l'enfant a grandi, l'enfant est devenu très grand. Ne néglige pas les rêves. Ne néglige pas les combats spirituels de mariage. Dans votre famille, vous savez très bien qu'il n'y a pas de mariage. Dans votre famille, même les hommes se marient difficilement. C'est par la grâce, c'est par la prière que tu as eu ce mariage. Mais depuis un certain moment, tu as commencé à négliger la prière. Ne rentre pas en arrière. Ne joue pas avec les mariages. Ne joue pas avec ce que Dieu t'a donné. S'il te plaît, ne joue pas. C'est un cadeau que Dieu t'a donné. Pourquoi tu as négligé? Pourquoi tu es rentré en arrière? Tu ne pries plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne pries pas? Voilà le chemin qui va au divorce. Reprends la vie de prière. Pourquoi tu es devenue si négligente? Pourquoi tu t'accroches aujourd'hui à la télévision et au téléphone? Alors qu'avant de te marier, tu priais beaucoup. Tu allais à la montagne, tu jeûnais. Donc pour toi, toute ta vie, tu ne jeûnais que pour le mariage. Non, Dieu sent de plus en plus que tu ne pries avec lui. Tu t'es retiré de l'œuvre de Dieu à cause de ce mariage. S'il te plaît, ne néglige pas les combats spirituels. Ce n'est pas fini. Est-ce que tu sais que quand Moïse est sorti de l'Égypte, ils pensaient que c'est fini. Ils ont chanté la victoire. Mais Pharaon était derrière eux. Ne crois pas que Pharaon s'est arrêté. Depuis que tu t'es marié, il y a des gens qui sont derrière toi en train de te suivre. Il y a des gens qui réclament à ce que ce mariage se termine. Ne néglige pas les combats spirituels. Ne néglige pas les combats de mariage. Continue, réveille-toi à te battre. C'est un cadeau que Dieu t'a donné. Job 33, verset 15. Tu vas lire ça, ça va t'aider. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, quand tu oublies que le diable combat les mariages, qu'en dehors de toi, il y a plusieurs qui envient ton mari, qui envient ta femme, tu risques de penser que non, bon, en fait, tu risques de dormir toute la nuit sans prier. Il y a plusieurs personnes qui cherchent à occuper la place que toi tu as. Ne joue pas avec les mariages. Le mariage est très combattu. Satan n'aime pas les mariages. Ta famille n'aime pas de te voir toi dans les mariages. Il y a des membres de famille qui sont dans la sorcellerie, qui n'aiment pas les mariages. Il y a des lois qui avaient été déjà faites dans votre famille où aucune fille, aucun garçon ne peut se marier. Pourquoi tu négliges les mariages? Pourquoi tu joues avec les cadeaux que Dieu t'a donnés? Réveille-toi. Commence à prier comme tu priais avant. Nous allons parler maintenant du 5e escalier qui fait descendre les gens du 110e niveau. Là où Dieu a enlevé les ascenseurs, vous-même vous commencez à créer les escaliers. Alors parlons du 5e escalier que vous pouvez créer pour vous amener vers le divorce. Le 5e escalier, c'est le manque de respect mutuel et manque d'un langage édifiant. Vous savez, quand vous ne vous respectez pas, quand vous ne savez pas vous respecter, vous faites trop de mal. Vous allez vous faire trop du mal quand vous ne savez pas vous respecter. Faites attention, respectez-vous mutuellement. S'il vous plaît, respectez-vous mutuellement. Le manque de langage édifiant, le manque de langage encourageant, les mépris, l'humiliation, des propos humiliants contre l'autre, c'est ce qui a tué plusieurs mariages, mon frère, ma soeur. Réveille-toi. Tu dors pourquoi? Pourquoi tu te comportes comme si c'était un jeu, le mariage? Commence à respecter ton mari. Change de langage que tu as vis-à-vis de ton mari. Tes langages ne sont pas bons. Ce que tu dis à ton mari chaque jour, ce n'est pas bon. Ce que tu dis à ta femme chaque jour, ce n'est pas bon. Respecte cette femme. C'est la mère de tes enfants. Respecte cet homme. C'est lui que Dieu t'a donné pour toute la vie. Respectez-vous mutuellement, s'il vous plaît. Vous allez détruire votre mariage à cause du manque de respect. J'ai vu une femme, son mari l'envoie juste et dit, est-ce que tu peux me donner de l'eau là? Elle cherche, elle appelle son enfant, va prendre. Ça fait plaisir quand un homme envoie sa femme et sa femme obéit. Elle vient servir de l'eau. Pourquoi tu commences à envoyer la bonne? Donc toi tu ne peux pas servir ton mari. Il y a plusieurs hommes. Quand la femme dit, chérie, est-ce que tu peux pas m'aider à porter ce sac ici? Moi, porter ton sac. Pourquoi vous ne pouvez pas vous respecter mutuellement? Ça fait quoi quand tu portes le sac de l'enfant? Ça fait quoi quand tu portes un enfant alors que tu marches avec ta femme? Pourquoi vous ne vous respectez pas mutuellement? Le manque de respect mutuel va vous conduire au divorce. Respectez-vous. Même dans les langages, tu frappes ta femme, tu la laisses nue devant les gens. Tu gagnes quoi en faisant ça?
juste pour assouvir ta colère. Tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu as gagné? Il y a des gens qui se battent, ils gagnent l'argent. Va aux États-Unis, tu vas voir les catcheurs, ils sont en train de se battre, ils gagnent l'argent. Toi, quand tu frappes ta femme, tu as gagné combien? On t'a donné une coupe? On t'a donné une couronne? Il y a des gens qui font la boxe, ils gagnent l'argent. Qu'est-ce que toi tu as gagné en frappant ta femme? Qu'est-ce que tu as gagné en frappant ton mari? S'il te plaît, respectez-vous mutuellement. Respectez-vous mutuellement, s'il vous plaît. Et le dernier escalier, c'est ce que nous appelons l'égoïsme sentimental. Quand l'autre est dans les besoins, évite trop d'excuses pour ne pas les satisfaire. Sacrifie-toi pour rendre l'autre heureux. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais si vous ne savez pas vous sacrifier de plus en plus l'un pour l'autre, vous allez déjà vers la mauvaise voie. Vous savez, ça peut arriver que vous avez beaucoup travaillé, que vous êtes fatigué. On a même donné un conseil. Un homme vient du voyage, ou bien la femme vient du voyage. Elle trouve son mari le même jour lui demande, il dit, ah, j'ai besoin de toi. Même si cette femme est fatiguée, on donne toujours un conseil de faire même semblant de montrer à ton mari que je suis satisfait de ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que c'est un sacrifice que j'ai fait pour les rendre heureux. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. S'il vous plaît, portez-vous, sacrifiez-vous l'un pour l'autre. Ne négligez pas l'aspect sexuel. Quand l'autre est dans les besoins, donne-lui. Vous savez que c'est pour rien que Dieu a dit ne vous privez pas l'un l'autre. En matière de sexe, on ne se prive pas. On donne toujours. Ne donne pas trop d'excuses à ton mari. Ne donne pas trop d'excuses à ta femme. Tu es en train de l'exposer. Tu t'es marié alors pourquoi? Tu sais pourquoi l'apôtre Paul a donné aux gens de se marier? La raison que l'apôtre Paul a donnée. L'apôtre Paul a conseillé à tout le monde de ne pas se marier. Il a dit, il n'est pas avantageux pour vous de se marier. Mais, à cause de l'incontinence, comme vous ne savez pas vous contenir sur le plan sexuel, mariez-vous. Vous comprenez? Que la seule raison que l'apôtre Paul a donnée pour le mariage, c'est d'abord l'incontinence sexuelle. Mais alors, vous arrivez dans le mariage, à cause de cette incontinence sexuelle qui vous avait poussé à vous marier, vous commencez à priver maintenant l'autre le sexe. Pourquoi? Pour la faire souffrir. Pourquoi alors tu t'es marié? Il fallait rester célibataire. Si vous sentez que la force commence à se terminer, allez voir les médecins. Ils vont vous aider. Ils vont vous aider dans cette démarche. Mais s'il vous plaît, ne créez pas des escaliers. Ne créez pas des escaliers. Je suis en train de vous donner un conseil. Le divorce n'est pas une chose. Ce sont des enseignements qui sont dans cet ouvrage qu'on appelle les enseignements et prières pour combattre les divorces. Ce livre va beaucoup vous aider. Vous pouvez le commander. C'est un très bon livre. Ça va beaucoup vous aider. Il y a plusieurs conseils parce que d'un moment à l'autre, nous allons passer à un autre conseil. Moi, je suis le pasteur Benjamin Aoka. Je peux vous donner mon numéro, vous pouvez le prendre. 243 81 86 81 652. Alors vous pouvez nous joindre dans les réseaux sociaux avec ces numéros sur WhatsApp, vous allez nous trouver, ou bien sur Telegram, vous allez nous trouver, nous sommes là. Et vous pouvez poser toutes sortes de questions que vous voulez et nous aurons à vous répondre. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que mon Dieu vous voie. Mais restez toujours connectés à cette chaîne, abonnez-vous massivement. En tout cas, dans cette chaîne, vous allez avoir de très bons programmes. Vous serez surpris des programmes que vous allez voir. Ce n'est pas tout. Il y a plusieurs ouvrages. Regardez, je suis là avec plusieurs ouvrages qui vont beaucoup vous aider. Nous allons parler de beaucoup de choses. Là, nous allons parler du célibat. Le célibat n'est pas une malédiction. Vous allez comprendre pourquoi il faut être célibataire et que c'est très bon. Et là, nous allons parler, il y a un livre très important, les 17 valeurs d'une femme. Oh, ça c'est merveilleux. Quand vous lisez ça, vous allez enseigner à plusieurs jeunes femmes comment devenir une femme. Et il y a un autre livre, les objectifs du mariage. Pourquoi Dieu a fait le mariage? Pourquoi Satan combat le mariage? Pourquoi les hommes se marient? Alors, vous allez découvrir encore plusieurs autres livres dans cette émission, dans cette série des émissions, et vous serez bénis. Tous les jours, vous serez bénis. Et le Seigneur Dieu va vous accorder les grâces, ces grâces. Abonnez-vous massivement à cette chaîne et vous ne serez jamais déçus. C'est une chaîne de plusieurs programmes, des programmes très costauds, des programmes intelligents. C'est une chaîne de programmes intelligents, que ce soit pour les enfants de Dieu, que ce soit pour tout le monde. Vous allez vous retrouver dans notre chaîne. Abonnez-vous, il y a un écrit là qui passe sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour cette part.